La Clé des Mystères vous présente sa chaîne en espérant qu'elle vous plaise. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez et si vous souhaitez plus d'informations sur d'autres idées, nous serions ravis de les partager. Le Chupacabra. Chupacabra est une créature qui est décrite par des témoins comme ayant des yeux rouges, 2 trous pour les narines, une bouche avec des crocs saillants vers le haut et vers le bas et serait couverte de poils noirs. Elle ressemble selon certains à une chauve-souris ou au prétendu extraterrestre de l'affaire de Roswell. Elle fait partie de la culture populaire dans toute l'Amérique latine, notamment au Mexique et sur l'île de Porto Rico. L'animal se nourrirait en suçant le sang des animaux de ferme comme les chèvres ou les vaches en faisant des trous parfaitement circulaires dans le cou jusqu'au cervelet, tuant l'animal en ne provoquant aucune souffrance. La légende du Chupacabra débute autour de 1992, lorsque des journaux portoricains, El Vocero et El Nuevo Dia, commencent à rapporter la mort de plusieurs types d'animaux, comme des oiseaux, des chevaux et, comme l'indique le nom de la créature, des chèvres. À ce moment, le Chupacabra est connu sous le nom de El Vampiro de Moca puisque les premières victimes sont trouvées dans la petite ville de Moca. Au tout début, les membres d'un culte satanique sont soupçonnés d'avoir commis ces tueries au hasard, mais ensuite, les tueries s'étendent autour de l'île, et plusieurs fermes rapportent la perte de vies animales. Les carcasses ont toutes une chose en commun, chaque animal trouvé a un trou dans le cou et s'est vidé d'une grande partie de son sang également, parfois, d'une partie de ses organes internes. Le terme Chupacabra est supposément inventé par une personnalité de la télévision portoricaine, Silverio Pérez, qui utilise ce nom comme une blague, mais le mot est également utilisé en 1990 dans le roman de Michael Crichton, Jurassic Park, qui paraît avant la légende. Peu après les morts d'animaux à Porto Rico, d'autres carcasses sont découvertes dans d'autres pays, comme en République dominicaine, en Argentine, en Bolivie, au Chili, en Colombie, à El Salvador, à Panama, au Portugal, au Pérou, au Brésil, aux États-Unis et, surtout au Mexique. À Porto Rico et à Mexico, le Chupacabra devient une légende urbaine. À la Martinique, une légende similaire est attribuée au Lanticri, bête diabolique suçant le sang des animaux le soir. Les histoires de Chupacabra commencent à paraître plusieurs fois dans les nouvelles télévisées aux États-Unis, et des produits dérivés tels que t-shirts et casquettes de baseball sont mis en vente. Le Chupacabra est considéré par les Mexicains comme le produit d'une hystérie collective, alors que d'autres pensent qu'il s'agit d'une piètre explication à des morts animales résultant d'attaques d'origine inconnue. La dernière apparition a eu lieu au Portugal et a été documentée par une photo prise par une caméra de surveillance. Son apparence. Certains indigènes sud-américains croient en l'homme moustique, une créature mythique appartenant à leur folklore, antérieure aux apparitions des Chupacabras modernes. L'homme moustique suce le sang des animaux avec son long nez, comme un gros moustique. Quelques personnes disent que l'homme moustique et les Chupacabras sont la même entité. Quelques apparitions notables auraient eu lieu aux États-Unis, incluant de multiples cas rapportés par des témoins oculaires dans le comté de Culebra, Californie, et plus récemment, dans une célébration d'anniversaire d'un membre de l'équipe locale de charité de Houston, Texas. D'après les témoignages, la créature a été vue pour la première fois au début des années 1990, blessant des animaux d'espèces différentes. En juillet 2004, un propriétaire de ranch près de San Antonio, Texas, tua une créature, sans poils, ressemblant à un chien, la créature d'Elmendorf, qui attaquait son bétail. En octobre 2004, 2 animaux qui ressemblaient beaucoup à la créature d'Elmendorf ont été observés dans la même région. Le premier était mort, et le second a été aperçu par une zoologiste locale qui avait été appelée pour identifier l'animal mort, pendant qu'elle se rendait à l'endroit où le premier fut trouvé. Les spécimens furent étudiés par des biologistes du Texas, ils furent considérés comme appartenant au genre canin, d'une espèce indéterminée avec des problèmes de peau et des malformations faciales. Le Chupacabra a souvent été aperçu au Portugal et au Michigan, une apparition récente eut lieu à Grand Haven. Un homme de 42 ans disait l'avoir vu sucer le sang d'un chat. Une apparition dans la ville de Varginha, Brésil, est parfois attribuée au Chupacabra, mais le phénomène est souvent attribué aux extraterrestres. En fait, certains pensent que les Chupacabras seraient originaires d'une autre planète. En 1997, une explosion des cas d'attaque de Chupacabra se produisit au Brésil, et fut rapportée dans les journaux brésiliens. L'un des témoignages venait d'un officier de police, qui prétendait avoir eu un sentiment de nausée lorsqu'il vit un chien, comme un Chupacabra, dans un arbre. Témoignage plus que convaincant. Selon les scientifiques de National Geographic, le Chupacabra pourrait être une race pas encore découverte par l'homme. Une race proche du coyote mais avec une gueule hors du commun et vidant les animaux de leur sang. Merci de nous avoir suivis. Si nos vidéos vous plaisent, veuillez mettre un petit like et vous abonner. À très bientôt pour des nouvelles vidéos.